Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Vous défrayez la chronique en ce moment, vous invitez chez Orpi, dans le Lab Orpi, les candidats à la présidentielle. Pourquoi, comment? Alors pourquoi? Parce qu'au fil des années et des élections, on s'est rendu compte chez Orpi que le logement était toujours cité par les politiques comme un sujet éminemment important, mais n'était jamais le sujet central de la campagne. Or pour nous, et ça ne surprendra personne, ça nous semble être quand même un sujet majeur, et on voulait donc essayer d'amener le sujet du logement dans le débat public avec les principaux acteurs ou principaux futurs acteurs de ce débat public à l'aune de 2017, afin de connaître leur position et puis aussi d'essayer de porter un message que Orpi porte avec d'autres, et notamment avec la FNAIM et Jean-François Buet, par exemple, sur le statut du bailleur privé. Et on voit qu'à force d'en parler et à force de le dire à plusieurs voix, eh bien ce sujet-là fait son chemin. Allez, soyons fous, ça sera peut-être un des sujets votés par la première mandature du prochain président de la République. Comment vous appréhendez le rôle de la femme dans la décision immobilière? C'est très difficile pour un homme de parler de la place de la femme et dans la décision immobilière. Oui, effectivement, le rôle de la femme dans nos métiers est un rôle important. Elle est très souvent facteur de décision ou de non-décision. Mais au-delà de ça, parlons aussi des femmes dans les métiers de l'immobilier. Et dans les métiers de l'immobilier, c'est aussi un autre paradoxe, c'est que les femmes sont nombreuses dans la plupart, voire la totalité des métiers de l'immobilier, mais dès que on parle de prise de responsabilité dans des organisations, dans des syndicats ou des organisations coopératives comme Orpi, il y a malheureusement moins de femmes. Alors, comment ça s'explique ça alors? Ça s'explique, je pense, par cette espèce de pyramide là, assez pointue qui fait qu'à la base il y a énormément de femmes. Par exemple chez Orpi France, sur 82 salariés, on a une majorité de femmes qui travaillent. Dans le réseau et dans les agences, c'est une majorité de femmes, mais patronne d'agence, il y en a un petit peu moins. Présidente de groupement, il y en a encore un petit peu moins. Et puis au niveau national, le gouvernement de la coopérative, mais aujourd'hui on a une femme, une autre dans une autre instance qui est le conseil de surveillance d'Orpi. J'espère bientôt plusieurs aussi. On a encore du chemin à faire sur la voie de la parité. On s'y emploie et c'est très très important parce que il y a une forme de vision de nos métiers, une approche qui est sans doute un petit peu différente, sans doute parfois plus de bon sens aussi, de sens pratique, il faut l'avouer. Donc autant de bons arguments et de bonnes raisons pour laisser aux femmes toute la place qu'elles méritent dans nos organisations. Merci beaucoup Bernard. Merci.